La Bible, notamment dans le livre de l'Apocalypse, décrit l'apparition de deux figures majeures des temps de la fin, l'Antichrist et le faux prophète. Ces deux personnages, agissant sous l'influence de Satan, joueront un rôle central dans les événements apocalyptiques. La tribulation. Selon l'interprétation de nombreux théologiens, la période de la tribulation durera 7 ans et sera marquée par des jugements divins sur la terre. L'Antichrist émergera comme un leader politique mondial, tandis que le faux prophète s'imposera comme une autorité religieuse, incitant à l'adoration de l'Antichrist. L'Antichrist, le chef politique suprême, décrit comme la bête qui monte de la mer. Apocalypse 13:1. L'Antichrist recevra son autorité de Satan lui-même. Il exercera un pouvoir mondial, établissant un gouvernement unique. Il sera charismatique, intelligent et rusé, mais aussi blasphémateur, persécutant les saints et s'opposant à Dieu. Il émergera comme un leader politique mondial. Ayant reçu son pouvoir de Satan, symbolisé par le dragon, Apocalypse 12:9. Son apparition sera accompagnée de prodiges et de signes mensongers, destinés à séduire les nations. Son autorité s'étendra sur 42 mois, soit 3 ans et demi. Apocalypse 13:5. Le faux prophète, le leader religieux trompeur, décrit comme ayant 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais parlant comme un dragon. Apocalypse 13:11. Il semblera doux et pacifique, mais ses paroles seront inspirées par Satan. Il incitera les habitants de la terre à adorer l'Antichrist, accomplissant de grands prodiges pour séduire les masses. Il ordonnera la création d'une image de l'Antichrist, qui parlera et fera mourir ceux qui refuseront de l'adorer. Apocalypse 13:15. La marque de la bête, contrôle et allégeance, décrit comme la bête qui monte de la terre. Apocalypse 13:11. Le faux prophète agira en tant que chef religieux. Il incitera les peuples à adorer l'Antichrist et accomplira des miracles pour légitimer son autorité jugement divin. Ensemble, l'Antichrist et le faux prophète établiront un système mondial combinant pouvoir politique et religieux. Ils imposeront la marque de la bête à tous, sans laquelle nul ne pourra acheter ni vendre. Apocalypse 13:16-17. Cette marque symbolisera l'allégeance à l'Antichrist et sera une contrefaçon du sceau de Dieu. Ce règne sera caractérisé par la persécution des croyants et une opposition ouverte à Dieu. Mais à la fin de la tribulation, Jésus-Christ reviendra pour vaincre l'Antichrist et le faux prophète. Les deux seront jetés vivants dans l'étang de feu, subissant une condamnation éternelle. Apocalypse 19:20. Ce jugement marquera la fin de leur influence maléfique sur la terre. Voici pourquoi je vous exhorte à rester enracinés dans la vérité de la parole. Jean 8:32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Le chrétien doit être profondément ancré dans la parole de Dieu pour discerner les faux enseignements, les séductions et les signes trompeurs que le faux prophète utilisera. Marchez dans la sanctification et la vigilance. 1 Pierre 5:8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Vivre dans la sainteté et veiller spirituellement protège contre la corruption du système de l'Antichrist. Ne pas craindre les persécutions. Matthieu 10:28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Les chrétiens fidèles seront probablement persécutés, mais Dieu les soutiendra jusqu'à la fin. Recherchez la sagesse et le discernement. Jacques 1:5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Face à la confusion spirituelle que le faux prophète propagera, le discernement est une arme cruciale. Comprendre que la victoire est déjà acquise en Christ. Apocalypse 17:14. L'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Le chrétien n'est pas appelé à paniquer mais à tenir ferme, sachant que Jésus-Christ triomphe à la fin. Témoignez fidèlement malgré l'opposition. 2 Timothée 4:2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Le temps de la fin est aussi un temps d'évangélisation puissante, car plusieurs seront sauvés à travers le témoignage fidèle. Refusez la marque de la bête, même au prix de la vie. Apocalypse 14:9-10. Ceux qui la reçoivent seront jugés. Le chrétien doit refuser tout compromis spirituel, économique ou religieux contraire à sa foi.
Ne pas aimer le monde, ni ses systèmes corrompus. 1 Jean 2, 15. N'aimez point le monde. L'Antichrist séduira par le système mondial. C'est pourquoi il faut apprendre à vivre détaché des séductions du monde. Revêtir l'armure spirituelle chaque jour. Éphésiens 6, 11, 13. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. C'est par la prière, la foi, la parole et la justice que nous tenons ferme contre les forces du mal. Gardez l'espérance vivante du retour de Christ. Tite 2.13. En attendant la bienheureuse espérance, la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Notre espérance n'est pas dans ce monde, mais dans le retour glorieux de Jésus. Connaître Dieu, ce n'est pas juste regarder des vidéos, c'est commencer un voyage de foi authentique, où chaque message vous rapproche un peu plus de votre destinée en Christ. Que vous soyez croyant engagé, nouvel explorateur de la foi ou simplement curieux, cette chaîne est pour vous. Abonnez-vous, activez la cloche, likez, pour ne rien rater des prochaines vidéos enrichissantes et inspirées. Laissez Dieu parler à votre cœur.